Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour réagir au chapitre 1041 de One Piece. Avant de commencer, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans le chapitre précédent qui était sorti il y a 2 semaines. On avait eu la fin du combat Kid et Law contre Big Mom avec la confirmation de la défaite de Big Mom. Et on avait eu un Momonosuke qui demandait à Yamato d'aider Zunesha. Je ne sais pas trop ce qu'on va voir dans ce chapitre, peut-être des petits combats, des petites intrigues qui vont se terminer, histoire de laisser place au combat Luffy contre Kaido. En plus de ça, aujourd'hui j'en profite pour vous partager une bonne affaire. Il y a le tome 100 de One Piece en édition collector italienne qui est disponible sur l'Amazon italien à 18 €. Donc si vous voulez le commander, il y a le lien en description. Si vous passez par ce lien, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas. Et donc on est parti pour réagir à ce chapitre 1041 de One Piece. Komurasaki. D'accord, ok. Bon bah, classique, hein, petit titre. Je pense qu'on va avoir l'affrontement Komurasaki contre Orochi. Peut-être la vraie mort d'Orochi, peut-être qu'elle va lui révéler qui elle est véritablement et pourquoi elle n'est pas morte. On va voir ça. Donc, très bien. La froide odyssée maritime des Germa 66, 5e épisode. Ça c'est pour avoir harcelé Sanji-san. Pudding Punch, très bien. Voilà, on a Pudding qui frappe Niji et Yonji. Ok. J'ai un peu parlé avec Zunesha, mais je ne sais toujours pas quel crime il a commis. Momonosuke, j'attends tes ordres. Très bien, donc là c'est vraiment Zunesha qui demande des ordres à Momonosuke. Donc Momonosuke le contrôle, vraiment, il peut lui dire tout ce qu'il veut et il le fait. Et en effet, dans le dernier chapitre, Zunesha avait dit à Momonosuke qu'il avait commis un crime il y a 800 ans, il me semble. Et c'est peut-être lié avec le siècle oublié ou tout ce qui est lié à la marine. Donc j'espère qu'on en apprendra plus dans ce chapitre. Je suis venu pour me battre à tes côtés. Très bien. Et là on a encore une fois Zunesha qui est devant cette flotte de la marine. Et on a un rapport de taille qui est incroyable. Zunesha est immense. Vraiment, les bateaux à côté paraissent vraiment très petits. Incroyable, Momonosuke-kun, tu peux vraiment lui parler? Comme l'avait prédit Oden, tu es celui qui doit apporter l'aube à ce monde. Très bien. J'ai appris pourquoi je ne devais pas mourir ici grâce au journal de mon père. Mais il semble qu'il ait déchiré les pages les plus cruciales. Donc là, c'est Momonosuke, il me semble, qui parle. Il a appris qu'il ne devait pas mourir ici. Alors, est-ce qu'il parle de Wano? Donc ne pas mourir il y a 20 ans et c'est pour ça que sa mère l'a emporté dans le futur, ou ne pas mourir ici pendant la bataille de Wano, là vraiment à l'instant T, je sais pas. Et du coup a priori Oden a déchiré les pages les plus importantes du journal et donc supposément Yamato ne les a pas lues et peut-être que c'est un secret encore gardé ou une technique ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui a fait rire Père et Roger sur l'île finale? La véritable importance de cette mission m'échappe encore. Ce n'est pas comme si Père était un prophète omniscient. S'il était encore vivant, est-ce qu'il voudrait encore ouvrir Wano dans ces conditions? D'accord, donc là on a vraiment Momonosuke qui discute de ce fameux journal. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'instant? Je pense que par la suite ça nous aidera, mais pour l'instant pas trop. Je ne suis pas aussi sage que lui. Je pense aux dangers potentiels pour les habitants de Wano. Et ça me donne envie de garder les frontières fermées. D'accord. Cela fait-il de moi un lâche Yamato? Donc là, on a vraiment Momonosuke qui nous dit qu'il n'a pas les mêmes pensées, les mêmes envies que son père à l'époque, qu'il est différent de lui, mais c'est ça aussi qui va faire sa force et qui va faire de lui sûrement un bon shogun une fois que la guerre sera terminée. 3e étage, intérieur du château, bataille du couloir. Ouais, d'accord, là c'est Fukurokuju qui est au sol. Raizo qui crie, vainqueur. C'est pas chaud, Raizo. Pas chaud du tout. Bon, très bien. Un combat qui n'est pas vraiment intéressant. D'ailleurs, on ne l'a quasiment pas vu. On a vraiment eu 2-3 scènes par-ci par-là dans les chapitres. Bon, on sait que Raizo a gagné, c'est bien. À cette époque, même les shinobi sont libres. Fukurokuju. Tu es un des samouraïs, pourquoi es-tu encore ici? Tu es un des amis de Luffy Dono? Nous devons nous dépêcher. Les préparatifs sont presque terminés. Qu'est-ce que sont les préparatifs? 2e étage, trésorerie. Oui, donc là, vraiment, on a Oda qui va terminer toutes les petites intrigues pour, je pense, faire évacuer toutes les personnes de l'île ou je ne sais quoi. Et vraiment laisser le champ de bataille libre à Luffy et Kaido, histoire que Luffy nous fasse un beau combat et une belle victoire.
Deuxième étage, trésorerie. Fais tout sauter. Fukurokuju, espèce de ninja incapable. Où est-il, bon sang? Et on a bien Komurasaki derrière qui dort. Alors, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'il l'a frappé? Je sais pas. Il n'a pas intérêt à s'être échappé tout seul. La secousse de tout à l'heure, c'était à cause de Kanjuro. Avec un peu de chance, cette île sera bientôt de l'histoire ancienne. D'accord, donc là on a Komurasaki qui se relève. Très bien, et qui commence à chanter ou à jouer de la musique. Komurasaki, tu crois que c'est l'heure de jouer de la musique? Arrête ça tout de suite. Comment peux-tu te contenter de jouer avec ce fichu masque? C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas comme si tu devais toujours le porter. Enlève-le. Je ne sais toujours pas si tu es la vraie Komurasaki ou une sorte d'esprit. Oui, parce qu'il ne sait pas qu'elle est encore vivante, ou du moins il n'en a pas la confirmation. Et là, on va sûrement avoir de très belles choses liées à Komurasaki. J'espère la mort d'Orochi une bonne fois pour toutes, parce que ce personnage, on en a vraiment marre. Ok, donc là, on a le plafond qui s'effondre sur lui. Ok. Peut-être que c'est Shinobu. Bon sang, pourquoi je ne peux pas me transformer? Hein, pourquoi? Je ne peux pas me libérer. Vous étiez si distrait que vous n'avez toujours pas remarqué. Komurasaki, espèce d'idiote, pourquoi tu restes assise là? Fais-moi sortir de là. J'ai utilisé un clou en granit marin pour m'assurer que tu ne puisses pas te transformer en monstre. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que tu m'aimais. Moi, t'aimer, ne sois pas ridicule. Il n'y a même pas une once d'affection pour toi dans mon cœur. Très bien. Quoi? C'est presque poétique que ta chanson préférée soit aussi la princesse de la lune. J'adore cette musique Iori. Très bien, flashback d'Oden qui complimente Iori Komurasaki sur sa musique. Vraiment, elle s'appelle la princesse de la lune? Je vais m'entraîner encore plus fort maintenant. C'était aussi celle de Kozuki Oden, mon père. Ouais, très bien. Ton père, et lui, il comprend... Enfin... Et lui, là, il est vraiment choqué parce que il le savait pas. Ok, ça nous fait une bonne révélation. Et encore une fois, Orochi qui laisse parler ses émotions. Là, vraiment, il est surpris, mais d'habitude, il est en colère. Et on a Komurasaki Iori qui, elle, reste de marbre. Bon, en même temps, elle a un masque. Mais même d'habitude, elle ne montre pas trop ses émotions. Et ça montre vraiment la différence entre ces deux personnages. Comment pourrais-je sourire en la jouant pour toi? Sous-sol du château, tu dois vivre, Kiku. Ah oui. Ok, encore une autre histoire. Là, c'est Izo contre le CP0, je pense. Et selon moi, Izo va mourir, c'est bien dommage. Waouh. Attends, il le fait quoi? Il le transperce? Ouf. Bon bah, Izo, je crois bien que c'est terminé. Hein. Ah non, c'est Izo qui a tiré sur le mec du CP0. Ouais, je comprends pas. Sois maudit, Izo. Ouais, il a l'air vraiment d'être mal en point. Hein. Je pense qu'il meurt. Et on a un membre du CP0. On voit qu'il a plus son masque. Je crois pas qu'on le connaisse. D'accord. Faire tomber l'un d'entre nous avec toi était ton plan depuis le début. Bon sang. Pourquoi un survivant de l'équipage de Barbe Blanche aide-t-il ces rookies? Vite, capture Nico Robin. Ouais, ça je le sens très très fort. Je pense que Robin va être capturé soit par le CP0, soit par Barbe Noire à la fin de cette guerre. Et peut-être engager une course-poursuite avec l'équipage de Luffy. Ring ring, qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, c'est un ordre direct de la part des 5 doyens. De la part des 5 doyens? Très bien, la part des 5 doyens, qu'est-ce qu'ils vont lui demander? Vous devez éliminer Luffy au chapeau de paille immédiatement. Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Le chapeau de paille est en train de se battre contre Kaido. Vous ne pouvez pas attendre de moi que j'intervienne dans ce combat, c'est impossible. Donc même lui, il est conscient qu'il ne peut rien faire par rapport à Kaido et Luffy qui sont vraiment de très grands personnages, ce sont des monstres, ils sont tellement puissants. Nous sommes conscients des difficultés. La nature mondiale de cette bataille est ce qui rend cela important. Là on a Drake qui se réveille. Tu ne saisis pas. Cet ordre est une précaution nécessaire. Ils s'attendent à ce que je m'écroule les mains vides. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Même si nous ne sommes pas au courant de tous les détails, c'est quoi le problème avec cet équipage? Est-ce que c'est Izo qui pense ça? Ou est-ce que c'est le membre du CP0? Je sais pas. Ailleurs dans le sous-sol, il n'y a plus d'endroit où s'enfuir, le château entier brûle. Je ne vous laisserai pas mourir. Tenez bon encore un peu. Hamlet, nous devons sortir. Cet endroit tombe en ruine. Laissez-moi faire, maître. Avec Usopp qui est sur Hamlet et qui est en train d'escorter Kinemon et Kiku,
Ouais, Oda, il essaye vraiment de tout terminer. Là, il nous montre tous les personnages pour qu'ils s'échappent vraiment et qu'ils quittent l'île, afin uniquement de nous laisser sur le combat Luffy, Kaido. Wanda, Carotte, retournons dans le dôme. Bien, on ne veut pas être jeté par-dessus bord. Cette île va-t-elle tenir? Eh, tu es toujours en vie en bas? Zoro, dis-moi que tu es toujours en vie. Ouais, Ana Franky qui a bien sauvé Zoro, mais Zoro qui ne donne aucun signe de vie. Là, on revoit vraiment tout le monde. Oda, il nous montre un petit peu la situation géographique de tout le monde en nous donnant 2-3 indications sur ce qu'ils sont en train de faire. Étage du lobe frontal à l'intérieur du dôme, bain des pirates aux 100 bêtes. Ah, c'est assez précis comme localisation. On l'a eu, quelle agitation, cette onde de choc était démente. Trafi et les autres ont dû abattre Big Mom. Que se passe-t-il avec l'incendie? J'espère que Usopp et les autres vont bien. Nami avec Zeus, ok. Souviens-toi Zeus, qui compte le plus pour toi maintenant? Moi ou Big Mom? Toi, Nami, bien sûr. Ouais, Nami qui fait du chantage comme d'habitude, elle est très douée pour ça. Et puis elle a quand même récupéré Zeus, donc ça lui donne une puissance considérable. Maru, Komachio, vous avez été incroyables tous les deux. Donc là on a Otama, ok. Ils vont s'en sortir. Faites juste attention aux débris qui tombent. Marco qui soigne les deux créatures. Maîtresse, venez ici. Nous ne pouvons pas encore baisser nos gardes. Cette île est toujours l'endroit le plus dangereux de la planète. Ils ont battu Big Mom. Boss, capitaine, devons-nous nous préparer? Kaido est toujours là-haut. Non, on a fait notre part. Même si Kaido est celui qui redescend, je n'ai plus la force de me battre. Retour sur le combat, Luffy contre Kaido. Oui, 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 ça j'attends énormément. J'espère qu'on va avoir quelques attaques, quelques passes de combat là, peut-être même de nouvelles techniques. Moi j'attends impatiemment la nouvelle transformation de Luffy. Est-ce que ça sera un Gear 5 ou une autre forme du Gear 4? Et tu as senti ça? Ils l'ont vraiment fait. Ouais, donc là les deux ont ressenti le fait que Big Mom a été battu. Peut-être ils l'ont ressenti dans la force, un petit peu comme dans Star Wars, où une sorte d'énergie s'est éteinte. Et vu qu'il y a le Haki qui est présente et qui peut représenter cette force, peut-être qu'ils l'ont ressenti tous les deux. Lin, ils l'ont battu. On a Kaido qui est pas content là. Ces deux-là sont vraiment incroyables. Ta bouche, c'est juste pour le spectacle. Bonjour, tu ne sais pas parler. Ah, ok, Kaido qui doit se remémorer la première fois qu'ils se sont vus. Mama, quel âge as-tu? 15 ans? Ah, tu es bien jeune. C'est donc la première fois que tu fais équipe avec Rox. Très intéressant, on voit Big Mom et Kaido. C'est un bon à rien, ne lui fais pas confiance. Si quelque chose te tracasse, viens me le dire. Ouais, elle a vraiment agi comme une grande sœur. En plus, on sait que c'est elle qui lui a donné le fruit du démon. Je m'appelle Lin. Je suis la femme qui va régner sur ces mers. Très bien. Donc à l'époque, Big Mom, elle était relativement belle, relativement fit. Ça a un petit peu changé avec le temps. Enchanté. Maintenant que j'y pense, moi et la vieille peau avons beaucoup d'histoires ensemble. Comment ai-je pu laisser cela arriver? On s'est juré de s'entraider pour trouver le One Piece. Ivrogne en pleurs. Encore une caractéristique de l'ivrogne. Et là, on a le Luffy. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Il a l'impression d'être... soit il est très rapide, soit il est dans une nouvelle forme, je sais pas trop. Ok. Oh, il met une patate à Kaido. Gear Force Snake Man. Gomu Gomu no Hydra. Ouh, très très beau. La belle page, encore une fois. Les attaques d'Oda sont magnifiques. On voit Kaido qui se prend toute l'attaque de Luffy là. On voit le Haki des rois qui fait très très mal. Ne me parle pas de tes rêves. Tes rêves ont fait mourir de faim les gens de ce pays. C'est mon ultime Gear Force. Je n'arrêterai pas de frapper tant que je ne serai pas à bout de force. D'où viennent ces coups de poing? Je vais te dégager de ce pays pour de bon. Ouais, d'accord. Ok. Punaise. Ok. Très très bien, très très bien. Eh bien, on a terminé ce chapitre. Très bon chapitre. Là, on a Luffy qui nous parle de son ultime Gear Force. Alors, est-ce que ça veut dire que le Snake Man, là, l'attaque qu'il est en train d'utiliser, la forme, est-ce que c'est vraiment la dernière qui sera suffisante pour battre Kaido? Ça me paraît un petit peu juste parce que le Snake Man, c'est pas la première fois qu'il l'utilise et c'est pas si puissant que ça. Ou est-ce qu'en parlant d'ultime Gear Force, il nous parle d'une nouvelle forme,
peut-être le Tigerman comme beaucoup pensent. Et bien ma foi, encore un bon chapitre de la part d'Oda. C'est un chapitre un petit peu de transition entre deux gros combats. On a plein de petites sous-intrigues qui avancent tranquillement et puis qui vont vraiment se terminer les unes après les autres. On a Raizo qui a gagné contre Fukurokuju. On a Izo qui a été battu par le CP0 mais qui a lui-même battu un membre du CP0. On a le Gorosei qui a demandé au CP0 d'attaquer Luffy, donc peut-être qu'ils vont intervenir dans cette bataille. Et on a également plein de Mugiwara et d'autres personnages importants d'alliés de Luffy qui sont en train de s'échapper de cette île, de se soigner et d'essayer d'éviter le pire. On a également eu Komurasaki et Orochi dans ce chapitre, d'ailleurs c'est même le nom du chapitre, Komurasaki, et elle a enfin révélé à Orochi que son père était Oden, et en effet il est vraiment sous le choc et je pense qu'il va mourir, surtout que là il y a du granit marin donc il ne peut pas se transformer. Peut-être qu'il va se détruire en même temps que l'île, ou peut-être qu'elle va lui asséner une attaque avec son sabre, on va voir ça. Bon, et bien ma foi, je sais pas trop ce qu'on va voir pour le prochain chapitre. J'espère déjà qu'il y en a un la semaine prochaine. Si c'est le cas, retrouvez-moi en activant les notifications. Je pense qu'on aura la suite du combat Luffy contre Kaido et peut-être quelques sous-intrigues qui vont se continuer, voire se terminer. Ce qui serait incroyable, ça serait qu'on ait Luffy qui nous annonce une nouvelle forme de Gear Force à la fin du chapitre. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Dites-moi aussi ce que vous pensez qu'il va se passer dans le ou les prochains chapitres. Pour rappel, si vous êtes intéressé par le tome 100 de One Piece en édition collector et en italien, vous pouvez aller sur le lien en description qui vous ramène directement sur ce produit, et en plus ça aide la chaîne. Le collector est vraiment beau, donc n'hésitez pas tant qu'il est encore en stock. Vous pouvez évidemment vous abonner, liker la vidéo, activer les notifications, ainsi que me suivre sur Instagram et sur Twitter pour avoir un petit peu plus de contenu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mythos, salut!